Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Jamais, parce que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui nous inspire. Le même Dieu qui a donné à Marco le talent pour assurer les enregistrements. Et c'est aussi le même Dieu qui voudrait te dire à toi qui nous écoute aujourd'hui: ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Nous avons vu précédemment comment Joseph, qui a souffert, est resté fidèle à l'Éternel des armées. Je voudrais encore te dire, à toi qui souffres d'injustice, de méchanceté, de tout ce que tu veux, chaque goutte de larmes qui sort de tes yeux, c'est une prière. Dieu voit l'affliction. Et tout ce qu'un homme fait, il le moissonnera. Alors confie-toi en Dieu. Si tu as été voir un sorcier, un quimboiseur, quelqu'un pour te débarrasser, retourne voir la personne et tu lui dis que j'ai décidé de placer l'affaire entre les mains de l'Éternel des armées. C'est ce qu'il te faut faire. Car lorsque tu vas vers le quimboiseur ou une personne qui travaille pour les forces du mal, tu es en train de dire aux forces du mal: je laisse la lumière pour appartenir à ce monde-là, parce que j'ai besoin de ce monde-là. Mais ce dont tu as besoin, c'est de Jésus, ton Rédempteur, ton Sauveur. Aujourd'hui, voyons ensemble l'état de la famine. Juste avant, prions. Seigneur, beaucoup de personnes qui ont entendu cette émission se trouvent à une croisée. Choisir l'Éternel, faire sa volonté, ou choisir le prince de ce monde et des ténèbres. Mais ô Éternel, nous voulons te dire en cet instant que nous voulons choisir l'Éternel des armées. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous aider à comprendre que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci de nous aider à choisir de te servir, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au même chapitre 41 du livre de Genèse. Genèse 41, et nous lisons les versets 53 à 57. Genèse 41, versets 53 à 57.
les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Extraordinaire. Toi qui m'écoutes en ce jour, tu découvres qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu omniscient, un Dieu prévoyant, un Dieu qui ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Et ce Dieu, à travers Joseph, avait annoncé à Pharaon qu'il y aurait eu une famine pendant 7 années. Très certainement, les historiens commencèrent à rédiger à partir de la déclaration de Joseph qu'il y aura 7 années de famine. Écoute-moi bien. Parmi ces personnes, plusieurs décidèrent d'avoir leur propre provision, leur propre réserve. Aux Antilles, nous avons souvent des cyclones en période de juillet jusqu'à novembre, parfois ça va même après novembre. Et nous avons ce qu'on appelle le service de la météo. Et quand on annonce qu'il y aura un cyclone, des personnes prévoyantes font des achats. Et un jour, une amie qui travaille dans un magasin à bas prix m'a dit qu'une dame est venue acheter pour 2400 € de produits. Parce qu'elle a entendu qu'il y aura un cyclone. Elle a donc été faire des achats en conséquence. Et un jour, le cyclone n'est pas passé. Une autre dame appela sur une station radio et dénonça le service de météorologie en disant qu'à cause d'eux, elle a acheté beaucoup de choses qui sont restées là, et il n'y a pas eu de cyclone. Où est le cyclone? Vois-tu, les hommes sont toujours prompts à critiquer et perdent de vue, de très loin, la réalité. Mais je voudrais te dire une chose importante. C'est bien, c'est très bien de faire des provisions pour la période cyclonique. Mais la plus importante des provisions que tu dois faire, c'est pour attendre le retour de Jésus de Nazareth. Alors plusieurs hauts dignitaires commencèrent à préparer des éléments qu'ils mirent de côté. Des produits secs, du riz, lentilles, haricots rouges. Et d'autres qui ne croyaient pas se moquaient d'eux, disant, alors vous pensez vraiment qu'il y aura famine? Vois-tu, il y a toujours 2 types d'individus, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais voilà que Joseph a parlé et on attendait. 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est l'abondance. Au terme des 7 ans, la famine fit son apparition. Vois-tu, quand Dieu dit quelque chose, à la lumière de
cet exemple avec Pharaon, la parole de Dieu se réalise. Au fil des semaines, des mois, les gens voient qu'il n'y a pas d'eau. Rien ne pousse. Et on regarde effectivement, c'est le début de la famine au terme de 7 années. Pourquoi 7 années d'abondance et 7 années de famine? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait 5 ans ou 6 ans? Tout simplement parce que lorsque tu connais le cycle divin, tu sais que Dieu créa le monde en 6 jours et il se repose le 7e jour. Voilà pourquoi chaque semaine commence par le dimanche et s'achève par le samedi. Alors maintenant, certaines personnes ont voulu changer l'ordre des jours, mais quand tu regardes Sunday, sun veut dire soleil, day, jour, jour du soleil. On sait très bien que le dimanche est le premier jour de la semaine. Et si par hasard tu as oublié que c'est le dimanche le premier jour de la semaine, rappelle-toi que le Christ est mort le vendredi saint, comme on dit dans les pays catholiques. Et à 15 heures, toutes les églises catholiques font sonner les cloches, heure de la mort de Jésus. Alors si le Christ est mort le vendredi saint et ressuscité le dimanche Gloria, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, forcément. C'était une parenthèse. Mais est-ce que tu as noté que c'est 7 ans? Et conformément à la parole de Dieu, il y a eu 7 années d'abondance, mais ensuite, les 7 années de famine firent leur apparition. Le jour vient où tu voudras entendre des messages comme celui-ci. Le jour vient où tu voudras avoir une Bible pour la lire, mais il sera trop tard. Le jour vient où Jésus paraîtra dans le ciel pour chercher ses enfants. Et si tu n'as pas fait de provision pour le rencontrer, ce sera un désastre pour toi. Face à cette famine qui causait des dégâts, les gens se tournèrent vers Pharaon. Et Pharaon, au fond de lui-même, il était heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait été choisi par l'Éternel. Ce récit est là pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui que bien que Dieu ait choisi le peuple d'Israël pour le représenter au niveau mondial, parce qu'Israël devait, selon le plan de Dieu, révéler le caractère, la loi de Dieu. Mais Dieu a choisi Pharaon pour te montrer qu'il voulait protéger, sauver des vies en utilisant un monarque qui n'était pas un Hébreu. Dieu parle à qui il veut, quand il veut. Et je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il m'a placé là juste pour t'informer. Pharaon alors dit au peuple, allez vers Joseph, l'Hébreu. Allez vers Joseph, cet homme que Dieu a appelé pour sauver nos vies. La question que je te pose, que fais-tu de ce Joseph moderne qui s'adresse à toi à travers cette causerie? Prions. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu te tiens à côté de nous. Nous sommes heureux de savoir que tu connais l'avenir. Mais nous sommes surtout heureux de savoir qu'avec les problèmes, tu nous donnes les solutions. Merci Seigneur. De nous aider. Chaque fois que tu t'adresses à nous, déjà à travers la Bible, que nous puissions non pas seulement la lire, mais la mettre en pratique, parce que ce que tu désires, ce n'est pas notre mort, mais que nous changions de vie pour un jour te voir face à face. Cet esprit, merci pour ton œuvre en nous,
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.